Un peu de patience les amis, vivre une expérience dans une pyramide plongée dans le noir, cela se mérite et il y a une tonne de choses que je veux vous montrer avant cela. L'arrivée à la pyramide d'Unas se fait en passant par le complexe funéraire de Djoser qui nous fait déboucher rapidement sur le Hebsed, cette grande cour située devant la pyramide à degrés, elle aussi attribuée à Djoser. Construite vers 2600 avant Jésus-Christ, la pyramide est très connue, mais n'est qu'une étape de passage furtif avant d'aller vers la pyramide d'Unas, construite elle entre 2350 et 2400 avant Jésus-Christ. Pour moi, la pyramide d'Unas dépasse de très loin l'intérêt suscité par sa voisine à degrés. On voit clairement que le cœur de sa construction répond aux critères des bâtisseurs, entre guillemets, de pyramides. On peut commencer immédiatement par remarquer un élément très intéressant. Ce système présentant des fentes verticales qui est un pur copier-coller de ce que l'on retrouve dans l'antichambre de la pyramide de Khéops. À la différence près que dans Khéops, ce système est censé avoir protégé la chambre du roi et qu'ici nous sommes au niveau du parement. La fonction est donc autre, d'autant plus que, vous le verrez plus tard, il n'y a rien de la sorte dans la pyramide où le pharaon était enterré. Tu vois, ça c'est un seul bloc. En fait, oui, l'érosion, elle, comme dit André, elle intervient à l'endroit du bloc qui est le plus fragile. C'est pour ça que tu peux avoir un grand parement avec les mêmes conditions, sauf que chaque bloc il réagit différemment, parce que ça on le verra bien sur le temple qui est devant la pyramide de Mykérinos. Ah, on pourrait faire une petite interview ensemble. Je foutrais. Ah oui, mais tu vois, regarde, quand tu dis c'est la pluie qui tombe, mais regarde la hauteur où ça tombait, pour que ça érode là. C'est assez récent, c'est que la pluie est récente. Parce que pour la peut-être que ça, justement, c'est récent. Alors les petits blocs là, c'est récent. Ça, c'est très. Les gros blocs, c'est ancien. Ouais. Les petits blocs sont très récents. Non, mais tu peux pas être précis dans ton. Il en reste beaucoup, hein, environ, ça dépend de la nature. On le voit aussi sur Mykérinos où il n'y a rien, il y a juste un petit bloc au-dessus. Il y a trois dates, alors il y a l'origine, les hiéroglyphes ont été faits après et la restauration des Japonais. Quoi. Voilà. On peut monter la thèse. Contrairement à la pyramide à degrés faite de blocs tout à fait raisonnables en termes de taille, nous avons ici basculé 200 ans plus tard dans l'ère mégalithique avec des blocs énormes. Alors que le groupe s'émerveille sur ces immenses blocs tristement délaissés du public, nous nous dirigeons paisiblement vers un autre endroit que j'affectionne tout particulièrement et qu'il est très intéressant d'aller voir. Pas nécessairement le formidable dallage autour de la pyramide sur lequel nous marchons, et qui n'est pas sans rappeler lui aussi le dallage de la face nord de la pyramide de Khéops, mais le dallage qui a été réalisé par les bâtisseurs avant même l'érection du monument. Quand je dis dallage, le terme approprié serait peut-être plutôt fondation. Comme vous le voyez à l'image, les fondations de l'édifice sont composées de 3 niveaux successifs permettant d'assurer la stabilité du projet qui se terminerait par une pyramide de 58 mètres de côté pour 43 mètres de haut, soit un joli petit bébé d'un peu plus de 48 000 mètres cubes. D'ailleurs, ce bébé, on a tous envie d'aller lui rendre une petite visite pour voir ce qui se cache à l'intérieur.
Après un petit tour d'horizon devant l'entrée, nous entamons la descente vers un des plus beaux intérieurs de pyramides de toute l'Égypte. Le passage descendant nous amène 11 mètres plus tard à la base du couloir horizontal. Oula, mais il fait frisquet là. Beau caillou là. Ouais, mais pas partout. Parce que justement, là, comment ça se fait? Ça, c'est de la progression sûrement. C'est très compliqué. Parce que c'est un encorbellement, justement. Non. Yann, on peut prendre des photos là. On peut tout faire. D'accord, merci, va bien. Il y a plein de normes. Il faudra crapahuter un petit peu plus sur les 14 mètres restants avant d'arriver au cœur de la pyramide, dans les chambres sépulcrales découvertes en 1881 par le français Gaston Maspero. Nous avons là la première pyramide où le pharaon a décidé d'apposer des textes sur les murs intérieurs de l'édifice. Nous avons donc sous les yeux un lieu tout à fait unique en Égypte. Moi je le sens pas trop. Mais c'est peut-être plus sensible pour moi. Ça, c'est le bloc qui va dessus. Oui, c'est le couvercle. Parce que du coup, il n'est pas travaillé à la même façon que Oui. c'est fou, cette sculpture. Qui dit chambre funéraire dit tombeau ou sarcophage. La pyramide d'Ounas présente un magnifique exemple de réalisation. Le sarcophage est réalisé en basalte noir. Comme vous le voyez, il était poli et ne contient aucune inscription. Le reste de la pièce est décoré d'une fabuleuse manière, mais l'élément le plus magnifique de cet édifice se révèle lorsque l'on éteint la lumière. Une fois que l'on est plongé dans le noir derrière les peintures et les décorations murales, apparaissent des formes, des personnages gravés sur les murs. Les guides annoncent un effet de style voulu par le pharaon, mais il semble cependant plutôt plausible que les peintures de la pyramide d'Ounas soient arrivées après une première utilisation de la pyramide dont les témoignages ne sont aujourd'hui visibles que dans cette lumineuse obscurité. En espérant que cette visite inédite sur la chaîne vous aura plu, je vous remercie pour votre grande fidélité et vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos tournées directement en Égypte. D'ici là, portez-vous bien et gardez la passion. Ciao ciao.